Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va poser une grande question. Qu'est-ce qui est mieux qu'un HomePod ? Deux HomePod évidemment. Retirez délicatement la languette. Et on repart. Une fois branché, on attend quelques secondes. Sur l'iPhone, on va avoir cette petite pancarte. On va sélectionner salon puisque un autre HomePod se trouve déjà dans le salon. Un autre HomePod a été détecté donc et on va demander de l'utiliser comme paire stéréo. C'est ce qu'on va faire. On va lui dire que c'est l'enceinte gauche puisque j'ai déjà celle de la droite et on va faire la même installation qu'avec le premier HomePod. On va attendre maintenant quelques secondes le temps que l'HomePod s'initialise. Et voilà, le HomePod sera prêt à l'utilisation. Pour envoyer du son sur AirPlay, voilà comment ça se présente et on voit bien qu'il y a deux petits HomePod qui se baladent, il n'y a plus qu'à sélectionner. Alors maintenant, comment réinitialiser un HomePod ? Tout simplement, on va débrancher le HomePod, le rebrancher et appuyer sur la surface tactile. On va attendre, le petit voyant va devenir rouge et on va attendre un petit peu. Alors en attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez appeler Siri, il n'y aura qu'un seul HomePod qui sera valide, et si vous montez le son, ça va monter le son sur les deux HomePod. Votre HomePod va se réinitialiser. Continuez d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez 3 bips. On peut lâcher, le HomePod se réinitialise, et on va pouvoir le réinstaller normalement. Autre possibilité pour réinitialiser le HomePod, tout simplement dans l'iPhone, on va dans l'application Maison, on choisit l'accessoire HomePod et tout en bas on va supprimer l'accessoire et là, donc il va disparaître de Maison, mais en plus se réinitialiser et être prêt à être configuré. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Alors, avant de nous quitter, quelques précisions. Si vous demandez à Siri quelque chose, donc je vous disais tout à l'heure, c'est une enceinte seulement qui va prendre le pas sur l'autre. Si vous lui demandez de mettre de la musique, vous allez avoir le son sur les deux enceintes évidemment. Par contre, si vous lui demandez simplement quel temps fait-il, seulement une enceinte vous donnera la météo. Alors, autre chose également, si vous aviez besoin de modifier l'emplacement des enceintes, de modifier la gauche et la droite, pas besoin de tout recommencer, il faut aller simplement dans les réglages audio de l'enceinte et vous pouvez modifier, avec le bouton qui se trouve au milieu en orange, le sens. Pour savoir quelle enceinte est à gauche à droite, il suffit juste de toucher l'enceinte et il y a un petit son qui sort de l'enceinte. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors pour conclure, certes, ça commence à faire un petit peu cher. On arrive à 700 € pour avoir de la stéréo. Au niveau musical, c'est vraiment bien, c'est carrément une autre expérience. Et au niveau des films, on peut commencer à faire quelque chose, puisque là, on se sent vraiment mieux immergé dans le film. Et là, ça ressemble enfin à quelque chose, parce qu'avec une seule enceinte, c'est vraiment pas probant. Pour terminer maintenant avec une note un petit peu négative, ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas d'enceinte à enceinte communiquer, comme la concurrence le fait avec Google Home ou Alexa. C'est impossible de parler d'une enceinte à une enceinte, qui se trouverait par exemple dans une autre pièce, et ça pourtant ça aurait été pratique. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à suivre notre fil Twitter, Facebook également, et puis de vous abonner si vous avez aimé, et de liker si vous avez encore du temps. Moi je vous dis à très bientôt.